Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro de Warcry Focus. Aujourd'hui, je vous propose de voir une bande tirée du livre d'Alliance des Agents du Chaos, donc les disciples des pouvoirs de la ruine. Et en l'occurrence, on va traiter aujourd'hui des démons de cornes. Alors, comme cette bande n'a pas énormément de profils, vous allez voir après ensuite, je vous propose de voir comme d'habitude les aptitudes de la bande. Et ensuite, on parlera des choix du leader et des unités. Et enfin, en dernière partie, nous verrons là où les compositions d'équipe que j'ai à vous proposer. Allez, un petit générique et puis on attaque. Je vous propose de regarder les aptitudes de bande. Alors on voit tout de suite qu'il n'y a pas d'aptitude de leader spécifique, mais vous allez voir qu'avec les aptitudes qu'ils ont, il n'y en a pas vraiment besoin. Alors la première aptitude générique, c'est un double, c'est du sang pour le dieu du sang. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque. À cette activation, ce combattant effectue une action de mouvement bonus ou une autre action, ou une action d'attaque bonus. Donc c'est plutôt fort. Alors même si la condition c'est d'avoir tué une figurine, ben, il n'empêche que voilà, ça reste un double, donc facilement utilisable. Et donc ça peut générer pas mal, voilà, vous pouvez, ça peut faire des bons enchaînements. Donc pour moi, bonne capacité. Deuxième capacité, c'est un double également, c'est frappe décapitante. Ajoutez la moitié de la valeur de cette aptitude en arrondissant au supérieur au point de dégâts alloués par les touches critiques de la prochaine action d'attaque de ce combattant à cette activation ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins. Alors portée 3 ou moins, alors c'est un peu... voilà, c'est à moins de... vous allez voir, mais à moins de prendre une unité et un profil d'une autre bande faction, vous verrez, ça tape qu'au corps à corps, donc celle-ci, elle est facile à remplir comme condition. Donc rajouter des dommages, un critique, c'est toujours bon à prendre. Après, c'est généralement mieux de l'utiliser sur une figurine qui va lancer plusieurs dés sur son jet d'attaque. Voilà, pour optimiser les chances de bénéficier de l'effet de ce double. Mais là encore, une bonne capacité, pour cette bande. Troisième capacité, c'est un double également. Fin de la chair putride. Un combattant peut utiliser cette aptitude seulement s'il y a un combattant ennemi visible à 6 pouces de lui. C'est pas trop dur. Ce combattant effectue une action de mouvement bonus et doit finir plus près du combattant ennemi visible, le plus proche qu'au début de cette action de mouvement bonus. Voilà, donc c'est pour aider les figurines qui ont ce symbole à aller plus vite au combat. Donc ça reste synergique pour l'instant, donc effectivement également une bonne capacité. On va passer à la suivante, la quatrième, c'est un triple. Donc là vous voyez par contre c'est réservé au leader. Privilège de fureur, un combattant peut utiliser cette aptitude seulement si un combattant ennemi a été mis hors de combat par une de ses actions d'attaque à cette activation jusqu'à la fin du round. Ajoutez 1 à la caractéristique d'attaque des actions d'attaque ayant une caractéristique de portée de 3 ou moins des combattants amis visibles tant qu'ils sont à 6 de ce combattant. Écoutez, ça peut être pas mal. Alors, la condition que vous avez vue, il y a deux conditions, c'est être assis, c'est être visible. Bon, ça devrait pas être très dur, mais il n'empêche, c'est pas mal. Ça rajoute un petit bonus, un effet de groupe, donc ça peut être sympathique. Donc après, à voir, car en fonction de la composition de votre bande, vous pouvez avoir une bande plutôt populeuse ou une bande plutôt peu nombreuse. Donc voilà, à voir si c'est un effet, voilà, à tester comme on dit. Personnellement, je n'ai pas encore joué des démons de cornes, donc je pourrais pas vous dire, mais ça me semble, voilà, il faudra tester. Ensuite, par contre, j'ai joué contre. Voilà. Triple charge meurtrière jusqu'à la fin de l'activation de ce combattant. La prochaine fois qu'il finit une action de mouvement à 1 pouce d'un combattant ennemi, choisissez un combattant ennemi visible à 1 pouce de ce combattant
allouer lui autant de points de dégâts que la valeur de cette aptitude au combattant choisi. Donc c'est clairement une capacité que vous avez sur les unités qui sont montures là, dans les autres bandes. Donc voilà, ça peut être sympa. Après c'est un triple. Donc voilà, concrètement, si vous avez fait un triple 1, est-ce que ça vaut vraiment le coup de rajouter un 1 plutôt que d'utiliser un autre double qui va vous donner plus de points, à voir, qui aura plus d'effets, à voir. Vous voyez, à justifier, voilà, si vous faites un OG, donc on va dire 4, 5, 6, ça justifie le triple, et encore, ça dépend sur quelle unité, mais sinon, à mon avis, faites plutôt des doubles qui sont plus valables que celui-là. Ensuite, le quadruple, c'est le rugissement ardent. Choisissez un combattant ennemi visible à 8 de ce combattant et jetez un nombre de dés égal à la valeur de cette aptitude. Pour chaque 2+, allouez 2 points de dégâts au combattant choisi. Ça, c'est une capacité qui est très bien. Vous voyez, c'est la seule capacité de dégâts à distance finalement qu'ils ont d'office. Donc ça demande donc plutôt bien. En plus, si vous faites un double, si vous faites un quadruple 6, et que vous faites vos trucs, vous pouvez aller jusqu'à 12 points de dommage. Donc c'est du bon dégât à distance. Ça peut être un bon finisseur aussi. Ça dépend de votre mission, des objectifs, etc. Et de la composition bien sûr de votre équipe. Voilà pour les aptitudes. On a fait le tour. Donc vous voyez globalement ce sont des aptitudes qui sont bien sûr Korn ne vous dira pas le contraire, mais c'est spécifiquement axé sur le combat et faire les dommages à votre adversaire. Donc c'est synergique, c'est plutôt pas mal. On peut dire que c'est des aptitudes qui vont bien ensemble. Après, à bien choisir l'utilisation en termes de partie, voir l'ordre auquel vous allez le faire. Encore une fois, voilà, en fonction de votre déploiement, de vos objectifs, etc. Mais concrètement, je suis positif à ces aptitudes. Voilà, je suis agréablement surpris par ces aptitudes, même si elles sont peu nombreuses par rapport aux autres aptitudes que vous avez pu voir. Donc lorsque j'ai fait les Daughters of Cain ou les Ogres, il n'y a pas d'aptitude de leader propre à part celle qui est mais dans les aptitudes de base. Mais ils ont des aptitudes qui se suffisent eux-mêmes. Donc voilà, on va regarder ça tout de suite avec le choix du leader et des unités. Enfin, en tout cas, le positionnement de ces profils. Allez, c'est parti. On va regarder les profils. Alors, vous voyez, en tout, il y a 8 profils possibles sur la bande, hein, puisque vous voyez, après, c'est... Alors, bien entendu, on va regarder ça en détail. Alors, les leaders, vous voyez, vous avez 1, 2, 3, 4 leaders possibles et 4 unités complémentaires, on va dire, pour former votre bande. Alors, on va regarder, comme on fait à chaque fois, on va regarder d'abord les leaders. Le premier, c'est le Schoolmaster Herald of Korn. Il coûte 265 points, 38 points de vie, 5 d'armure, 8 de déplacement, ce qui est plutôt pas mal, un bon gros tank on va dire, qui se déplace très bien. Alors vous voyez que c'est avec l'icône Moncure, donc voilà, donc pour Catacombe, voilà, il faudra, c'est pas la figurine à prendre pour Catacombe, voilà concrètement. Mais par contre, donc il se déplace comme je disais à 8, il a la capacité de la charge, logique puisqu'il a l'icône monture, et puis bien sûr le triple du leader qu'on a vu tout à l'heure. Alors il attaque donc au corps à corps, 5D, force 4, 2, 5, donc c'est un bon, ça tape correctement. Maintenant pour moi c'est plus une unité de, on va dire plus un tank, on va dire, plus sur un prise d'objectif que vraiment un cogneur. Même quand même, quoique je vous dis ça, mais en même temps il a 5D, donc non, il tape très fort, donc voilà, non, à relativiser dans mes propos, mais non, c'est une bonne unité. Maintenant, elle a la monture, mais si vous êtes en extérieur, c'est, je pense, un bon leader, ou si ce n'est pas un leader, vous le prenez en tant que grosse unité pour prendre des objectifs, donc en tant que héros. Voilà. Deuxième, on passe au Bloodmaster Herald of Korn. Lui, il coûte 190, pardon. Il a l'icône de la frappe décapitante, donc celle qui augmente des dommages sur les critiques. Il a 22 points de vie, 4 d'armure, 4 de déplacement. Ça reste un peu léger. Maintenant, en contact, il attaque avec 5D, force 4, 2, 5. Donc, c'est du gros dégât. Donc, c'est plutôt pas mal. Le seul petit défaut, on va dire, donc bien sûr le déplacement, mais bon, déjà 4, c'est déjà pas mal.
mais 22 points de vie, mais ça reste un gros frappeur. Donc ça peut être pas mal, moins de 200 points, c'est plutôt bien. Ensuite, on a l'unité ensuite qui est en dessous, le Blood Reaper qui est à 150. Lui qui a pareil la frappe décapitante. Il a 20 points de vie. 20 points de vie, 3 d'armure, 4 de déplacement. Là, avant même de regarder, il a 5D, ok, force 4, 2, 4, donc c'est un peu moins fort encore que celui d'avant. Il a que 3 d'armure, alors là pour le coup, ça me paraît un peu léger. Alors oui, c'est un leader, donc ça peut être bien si vous faites une composition populeuse. Voilà, après, moi je partirais plutôt peut-être sur le 190, celui qui est juste au-dessus, le Herald of Khorne, à voir. Ensuite, en dernier profil de leader, vous avez le Blood Hunter, il est à 240, donc vous voyez, il est assez cher, c'est une monture également, enfin l'icône monture en tout cas, donc 35 points de vie, 4 d'armure, 8 de déplacement, ce qui est pas mal. Il a l'icône de pareil de la charge, ce qui est logique, et du leader. Il tape à 5D, force 4, 2, 5, donc ça tape bien. 240, un peu même reproche, on va dire. 35 points de vie, 38 pour le premier. Oui, c'est bien pour 240 points. Il est peut-être même plus rentable que l'Herald of Khorne. Vous voyez, il tape presque aussi bien. Non, il tape pareil. Il tape pareil. La seule défaut, c'est qu'il a un peu moins de points de vie. Mais est-ce qu'on préfère pas gagner quelques points avec celui-là? Donc, vous voyez le profil, paradoxalement, le Blood Hunter est plus sympa que le Skullmaster qui apporte finalement pas grand-chose de plus. Alors après, c'est vrai qu'il a 5 d'armure au lieu de 4, mais est-ce vraiment utile? On peut dégager plus d'unités avec le Blood Hunter, donc voilà. Si j'avais, voilà, concrètement, en leader, si vous êtes en extérieur, je vous conseille plutôt le Blood Hunter, et si vous êtes en catacombe, je serais plutôt parti pour avoir plus de figurines parties sur le Blood Reaper. Quoique le Blood Reaper... ouais, quand même, pour 40 points, il y a un dé de plus pour l'autre, il y a un dégât supplémentaire avec le critique. Ouais, je préfère plutôt le Blood Reaper, vous voyez. Donc plutôt le Blood Hunter en extérieur et en intérieur, le Blood Reaper. Pour les unités complémentaires, les unités donc non leader, vous avez la première figurine, c'est le Bloodletter qui est à 70, il a 10 points de vie. 3 d'armure, 4 de déplacement, il tape à 4D, force 3, 1, 4, bon, assez classique pour 70 points, c'est plutôt, elle est plutôt pas mal pour cette valeur. Ensuite, le Fleshhound, il est à 170, il a 20 points, 4 d'armure, 8 de déplacement, il tape au corps à corps, 4D, force 4, 2, 4, c'est classique, il a la capacité donc de se rapprocher plus vite de la cible avec la capacité du double qu'on a vu avant. Donc ça peut être pas mal. Ok. Ensuite, on a le Gorehand qui a 205, donc 35 points de plus. Qui lui a 25 points de vie, 4 d'armure, 8 de mouvement. Hop, je vous le remets bien. Il attaque à 5, 5D, force 4, 2, 5. Alors là, il a la capacité du quadruple, du rugissement ardent, ce qui n'est pas le cas de l'autre. Et le rugissement ardent, je vous rappelle que c'est un quadruple qui peut faire des dégâts à un combattant ennemi, pardon, qui est visible à 6 de lui. Donc ça peut être une petite attaque à distance, donc ça peut être mal. Alors même si c'est un quadruple. Là pour le coup, vous voyez, à vous de voir comment vous formez une ligue, mais j'aime bien le Gorehand par rapport au Fleshhound. Le Fleshhound peut être bien, mais là pour le coup, je préfère avoir une unité un peu plus tanky qui est capable de faire de meilleures choses. Ensuite, on a le Blood Crusher qui est une monture, donc vous voyez, pareil, pas conseillé pour catacombe encore une fois. 4D, 4 de force de 4, il a 30 points de vie. C'est un bon tank, une bonne unité tanky, on va dire, mais encore une fois, limité parce que c'est de l'extérieur. Alors, quoi en penser après au final? Eh ben,
Là, moi, je pourrais vous dégager, on va voir ça tout de suite, mais je vais vous dégager 2, voire peut-être 3 compositions d'équipe que vous allez voir, enfin 2 sûrs, et la troisième, je vais juste regarder en termes de points si c'est viable ou pas, mais j'ai déjà 2 compositions d'équipe à vous proposer, et la troisième en bonus. Voilà, allez, c'est parti maintenant, on va regarder justement cette composition d'équipe. Allez, c'est parti. Allez, après avoir vu les aptitudes, on va pouvoir avoir vu les leaders potentiels, les unités. Donc, comme je vous avais dit, la bande n'a pas énormément de profils, mais il n'empêche que j'ai quand même réussi à vous sortir trois formations, 3 bandes, 3 constitutions de bandes. Alors, la première, elle sera plutôt destinée à de l'extérieur, avec des terrains extérieurs, avec plutôt pas mal de déplacements, de capacité de résistance et de pouvoir faire de bons dommages. Ensuite, il y aura la constitution de la bande plutôt destinée à de l'intérieur, donc du catacombe. Donc vous verrez de quoi elle sera comprise. Et enfin, une dernière bande que moi j'ai qualifiée de bande bestiale, et vous verrez pourquoi. Allez, on commence tout de suite avec la première bande. La première bande, elle sera en leader, vous aurez un Blood Hunter. Voilà, pareil. Alors, encore une fois, pour la capacité de déplacement, le tanking et puis également les capacités de leader qui peuvent être sympathiques. Et puis n'oubliez pas la capacité basique des corneux qui sont plutôt très bien. Il sera accompagné de 2 Blood Crushers. Les voilà, donc 2 figurines comme ça. Il y aura également un Fleshhound. Alors là, c'est l'image, il y en a plusieurs, mais il n'y en aura qu'un des Fleshhound. Et il sera accompagné également de 3 Bloodletter, donc les figurines basiques on va dire des démons de cornes. Donc pour résumer, vous aurez un Blood Hunter, 2 Blood Crusher, un Fleshhound et 3 Bloodletter, ce qui fera 7 figurines. Et tout ça pour un total de 990 points. Donc voilà pour cette première bande. Pour la deuxième, donc comme je disais, destinée plutôt à du catacombe, vous aurez un Blood Reaper. Voilà. Qui sera accompagné d'un deuxième Blood Reaper, mais que cette fois-ci qui n'aura pas l'icône leader, parce que c'est avec la fonctionnalité de choisir un héros. Donc vous aurez 2 Blood Reaper, donc un leader, et il sera accompagné, accrochez-vous bien, de 10 Bloodletter. Voilà, donc vous aurez 12 figurines sur le plateau pour un total de 1000 points exactement. Donc vous voyez donc des capacités, donc les Blood Reaper donc pour leur capacité de haut dommage et leur capacité également de frappe décapitante, donc le double, vous savez, qui rajoute des dommages sur les touches. Donc ça peut être très très fort. Et puis donc voilà, donc là c'est l'option plutôt de masse et de troupes populeuses qui a été privilégiée également, voilà, pour ce catacombe. Donc voilà pour la deuxième bande. On va attaquer maintenant la dernière bande, donc la troupe que j'appelle bestiale. Alors ils seront accompagnés en leader. Et ben on va rester dans la même idée, un Blood Reaper, et là on va accompagner de 2 Garhounds, donc pour bénéficier de leur aptitude spéciale qui est de pouvoir faire une attaque un petit peu pas à distance mais presque, hein, voilà, de pouvoir avancer plus vite, donc voilà, de vraiment prendre position rapidement. Donc là, 2 Garhounds, ils seront accompagnés également de 3 Fleshhounds, donc vous voyez, 2 et 3 ça fait 5, plus le leader, vous êtes déjà à 6 figurines, et on rajoutera, là c'était pour compléter la bande, je l'avoue volontiers, un Bloodletter. Voilà, c'est histoire de dire qu'il y en a un. Voilà, et tout ça, ça vous fera 7 figurines pour un total de 1000 points également. Donc voilà, donc vous avez eu donc 3 bandes, une bande extérieure,
une bande intérieure et une bande moi que j'ai qualifiée bestiale, parce qu'il y a les espèces de monstres chiens là qui sont dans la bande. Voilà, bah écoutez, j'espère que ça vous a plu, que ces formations de bande vous serviront, les analyses également. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et n'hésitez pas à mettre vos commentaires en dessous de cette vidéo. Et puis on vous donne rendez-vous bientôt pour une prochaine analyse de bande dans un prochain Warcry Focus. Merci à tous de m'avoir suivi. Ciao ciao.